Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où on va parler plus en détail de comment exporter son document et de quelques erreurs à éviter. Alors, on se retrouve ici dans notre template. On part du principe que votre journal est terminé. La première chose à faire, c'est de vérifier votre nombre de pages. Donc on appuie sur la vue gris comme on a vu dans les autres tutoriels et on remarque d'abord qu'on a 12 pages. On a bien un multiple de 4. On regarde également si les marges ont bien été supprimées. On voit que sur 2 de nos pages, il nous reste des marges. Donc on va pouvoir cliquer dessus, venir sélectionner nos marges et appuyer 2 fois sur supprimer. Ou sélectionner la marge et appuyer sur la poubelle en haut à droite de votre écran et faire supprimer le groupe. Il se peut que lors de votre constitution de votre journal, vous ayez souhaité ajouter de nouveaux graphismes sur une de vos pages. Donc par exemple, on va dupliquer notre page édito et on va supprimer une image et la remplacer par un élément graphique. Donc je me rends dans la partie éléments de Canva et je vais aller chercher par exemple un graphisme. Je vais par exemple sélectionner cette illustration et venir la placer. Vous avez remarqué que après avoir appuyé sur graphisme dans la partie éléments, nous avons des éléments graphiques qui sont gratuits et d'autres qui ont le signe de la petite couronne Pro de Canva. Cela signifie que ces éléments sont disponibles seulement si vous avez souscrit à l'abonnement premium de Canva. Si par exemple, dans votre constitution de journal, vous avez sélectionné un élément graphique qui se trouve avoir la couronne de Premium Pro et que vous la placez par exemple à la place de notre espace publicité, vous allez pouvoir remarquer deux choses. La première, et ça c'est quelque chose qui peut malencontreusement arriver si vous gardez par exemple ce graphisme sur une taille qui est relativement petite, vous risquez de ne pas voir le filtre que Canva a placé sur l'élément pour vous rappeler qu'il est payant. Donc si vous l'agrandissez, vous allez voir qu'il y a bien des filigrammes. Si vous appuyez sur supprimer les filigrammes, Canva va vous montrer le prix de l'élément. Ce qui veut dire que si vous laissez un élément graphique premium et que vous n'avez pas cet abonnement, lors de l'exportation de votre document, vous allez donc vous rendre dans télécharger, prendre le support en version PDF pour impression, donc jusqu'ici tout va bien. Vous verrez dans un premier temps que vous avez 13 pages, donc là par exemple si on exportait ce document, ce ne serait pas correct car on n'a pas un multiple de 4, mais de toute manière, si vous allez chercher à télécharger le document, vous allez devoir payer l'élément premium. Ce que moi je vous recommande, c'est que si ça arrive, vous retournez sur votre page, vous le supprimez et vous le remplacez par un élément qui est tout simplement gratuit. Donc ici, par exemple, vous pourrez rajouter une image ou, par exemple, si ça vous est arrivé, vous pouvez tout simplement aller sur la flèche Retour pour annuler vos actions et retrouver la mise en page que vous aviez auparavant. Donc là, on va supprimer ceci et on va placer, par exemple, cette image dans notre cadre en supprimant la publicité. Pour exporter notre document à présent, encore une fois, on se rend sur la vue grille, on vérifie bien le nombre de pages. Ici, nous avons 13 pages, mais on va supprimer notre page d'exemple. On a bien nos 12 pages qui ont la mise en forme qu'on souhaite. Dans notre cas, pour ce template, nous n'avons pas rempli les cadres d'images ou modifié les textes. Et on va pouvoir se rendre dans Partager, Télécharger, PDF pour impression, et ensuite appuyer sur Télécharger. Le temps que le PDF se télécharge, je vais également vous montrer si vous souhaitez partager votre template de journaux à vos collaborateurs, par exemple avant de se rendre sur Ma Fabrique à Journal pour imprimer vos journaux. Je vous recommande également d'utiliser le lien de lecture que vous pouvez copier et envoyer par mail, par WhatsApp, par d'autres moyens, comme vous le souhaitez, à vos collaborateurs. Une fois votre PDF téléchargé, vous allez pouvoir l'ouvrir et vérifier que votre mise en page est celle que vous souhaitez. N'oubliez pas, encore une fois, quand vous êtes sur votre page, quand les marges étaient présentes ici, cette partie, ce cadre qu'on peut voir apparaître juste ici, puisque notre cadre d'image respecte notre marge, il y aura donc un encadré blanc qui viendra se poser sur l'entièreté de votre page, qu'on appelle le blanc tournant. Donc il faut garder ça en tête quand vous faites votre graphisme, comme on l'a vu dans la première partie de cette playlist tutoriel. À présent, après avoir fini de télécharger votre document, vous allez pouvoir vous rendre sur Ma Fabrique à Journal, vous rendre dans Imprimer mon journal, créer votre compte et déposer votre document PDF et choisir le nombre de journaux que vous souhaitez. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à vous rendre sur mafabriqueajournal.fr pour
sélectionner ou regarder les templates et les nouveaux templates qui sont mis à jour. Et je vous dis à bientôt sur ma Fabrica Journal. Ciao!